corps matériel. Ainsi Jésus dit, ils ne mourront plus car ils seront semblables aux anges. Ils seront angélisés, ils seront spiritualisés, ils auront un corps spirituel, ils deviendront des esprits, car ils seront semblables aux anges et enfants de Dieu, car ainsi seront les enfants de la résurrection. Ils seront pareils à des esprits, pareils à des esprits. Paul dit esprit, Jésus dit esprit. Je me demande s'il y a une seule personne parmi vous qui dirait le contraire. Y a-t-il quelqu'un ici, au Royal Albert Hall, qui dirait le contraire devant 6000 personnes? J'ai posé la question à Londres et je n'ai pas trouvé un seul musulman ou chrétien qui conteste cette vérité axiomatique, à savoir que le corps se spiritualise après la résurrection. Paul le dit, Jésus le dit, je le dis, et vous le dites. Donc il dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. En d'autres mots, pas ce à quoi vous pensez. Vous pensez que je suis un revenant, mais pas du tout. Je n'ai pas ressuscité. Et pourtant, tout le monde chrétien dit qu'il est mort et qu'il a ressuscité. Il dit à ses disciples, je ne suis pas ce que vous croyez, et il mangea du poisson grillé et du miel. Ce sont les besoins d'un corps matériel. Mais que voulez-vous? Les gens sont devenus programmés. J'ai parlé du lavage de cerveau à l'université de Berkeley en 1977. Je m'adressais à ces étudiants et à des professeurs américains. Je leur disais, vous, Américains, vous avez subi un lavage de cerveau. Alors un professeur se leva et dit, je vous demande pardon. Vous êtes programmé, je dis. Je n'ai pas subi le lavage de cerveau. Je suis plutôt programmé. Ainsi donc, ils sont tous programmés, depuis l'enfance, car leur salut dépend justement de cette question, du fait qu'ils doivent croire à la mort et à la résurrection de Christ. Mais la résurrection est spirituelle. Rien de ce que Jésus a fait, après les événements relatifs à sa crucifixion, ne montre qu'il agissait comme un esprit. Il est resté tout le temps caché. Il est resté tout le temps caché. Il n'est jamais sorti de sa cachette. Il n'est jamais allé au temple de Jérusalem. Il avait promis un miracle aux Juifs. Il n'accomplira jamais ce miracle. Il leur dit, vous rappelez-vous de ce que je vous ai dit? Me voilà. Mais il n'osa pas aller à la rencontre de son peuple, le peuple juif, l'ancien peuple. Il leur avait promis un signe. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, 38, 39 et 40, nous lisons ceci. De nouveau les Juifs vinrent vers lui et lui dirent, Maître, Rabbi en hébreu, nous voulons un signe de vous. C'est-à-dire, nous voulons que vous accomplissiez un miracle susceptible de nous convaincre que vous êtes le Messie que nous attendons. Faites quelque chose de miraculeux. Volez comme un oiseau, marchez sur l'eau. Ressuscitez un mort. Faites quelque chose qui prouve que vous êtes au-dessus des humains et qui puisse nous convaincre que vous êtes notre Messie. Pour réponse, Jésus dit à son peuple, une génération méchante et adultère continue à rechercher un signe. Comme une nation horrible, un peuple horrible, vous recherchez un miracle, des tours de magie pour vous convaincre que je suis un authentique envoyé de Dieu. Vous voulez que je vous montre quelques tours de magie? Il dit alors, une génération méchante et adultère continue à rechercher un signe, mais il ne lui sera donné aucun signe. Pas de signe, pas de miracle, si ce n'est le signe de Jonas, le prophète, un seul. Rien qu'un seul signe. De même en effet que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de l'énorme poisson, de même le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. C'est le seul signe que je suis disposé à vous donner. Le seul miracle que je suis prêt à vous donner. Il n'a pas dit, vous savez, il y a cet aveugle que j'ai guéri. Vous savez, il y a cette femme qui avait une hémorragie et qui a guéri, rien qu'en touchant ma robe. Il y a ce mort que j'ai ressuscité, et cette fille qui est morte et que j'ai ramenée à la vie. Et il y a ce figuier que j'ai entièrement détruit avec ses racines et ses milliers de fruits. Et j'ai transformé l'eau en vin. Il n'a rien dit de tout cela. Absolument rien. Il n'a pas dit, rappelez-vous ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Il a seulement dit, il ne vous sera donné de signe que le signe de Jonas, le prophète, le destin de Jonas. Il m'arrivera ce qui est arrivé à Jonas. Son miracle est mon miracle.
J'ai posé la question à ces missionnaires de l'Église, j'ai demandé à tous ces évangélistes, à tous ces prêcheurs des évangiles et de la Bible, dites-moi quel est ce signe. Il a dit, mon signe est le signe de Jonas, dites-moi quel est ce signe. Et croyez-moi, durant 40 ans, pas un seul chrétien n'était capable de me dire quel était ce signe. Je dis, l'avez-vous accompli? Il dit oui. Je dis quoi? Comment? Dites-le-moi, sans grand discours. Je suppose que notre docteur Robert Douglas a déjà la réponse. Il devrait connaître toutes ces choses avant tout le monde. Il est missionnaire. Il a peut-être la réponse à cette question. Quel est ce signe? Je dis, écoutez, pour connaître ce signe, pour savoir ce qu'est le signe de Jonas, vous devez consulter le livre de Jonas dans la Bible. Le livre de Jonas consiste en une page. C'est la page 4. Les chapitres y sont courts. Une seule page. Alors, si vous lisez le livre de Jonas, ça ne vous prendra pas plus de 2 minutes. Pas plus de 2 minutes pour lire ce livre. Tout le livre. Ça ne prendra pas plus de 2 minutes. Nous lisons dans ce livre que Jonas est envoyé à Ninive. Dieu Tout-Puissant lui ordonna, va à Ninive et préviens le peuple qu'il doit se repentir et s'humilier devant le Seigneur, autrement je ferai périr le peuple. Mais Jonas, le prophète de Dieu, est humain. Il se dit, ce peuple matérialiste ne va pas écouter le message. Il se moquera de moi. Plus tard, Jésus décrira ce peuple comme une génération méchante et adultère. Jonas pensa donc que cette génération méchante et adultère allait se moquer de lui. Il se sentit découragé. Ainsi, au lieu d'aller à Ninive pour mettre le peuple en garde, il se rendit à Joppé, d'où il prit la fuite à bord d'un navire. Au lieu d'aller dans la direction indiquée par Dieu, il prit la direction opposée pour fuir. Au cours du voyage, il y eut une grande tempête sur la mer. Et comme ces gens étaient superstitieux, ils pensèrent qu'il y avait au bord du navire une personne qui fuyait devant le Seigneur et que la tempête était destinée à le châtier. Ils se demandèrent qui pouvait être la cause de ce malheur, car la tempête était loin de se calmer. Jonas comprit que c'était lui le coupable, car il avait désobéi au Seigneur. Dieu lui avait ordonné d'aller à Ninive, et au lieu de cela, il se rendait à Joppé. En tant que serviteur de Dieu, il n'avait pas le droit d'agir de cette façon présomptueuse. Alors il prit une décision courageuse. Il leur dit, je suis le coupable. Il est dans votre intérêt de me lancer à la mer. Dieu sera satisfait, car c'est moi qu'il cherche à châtier et non vous. Vous êtes innocent et vous risquez de vous faire tuer à cause de moi. Il vaut mieux que vous me lanciez à la mer. La mort d'un seul homme peut sauver la nation. And it is expedient that you take me and you throw me into the sea, and God will be satisfied, because actually it's after my blood, not you. And because of me, you innocent people will die. Ils répondirent, ah non, vous êtes un homme charmant, un homme saint qui doit prier tout le temps. Nous avons un système, notre propre système, pour discerner le vrai du faux. Et ce système consiste à jeter les sorts. Alors ils jetèrent les sorts. Et le sort désigna Jonas comme coupable. Alors ils le soulevèrent et le jetèrent par-dessus bord et la mer se calma. Il ne s'agissait peut-être que d'une simple coïncidence, mais en tout cas la tempête se calma aussitôt. Maintenant, je vous pose la question. Quand les marins lancèrent Jonas à la mer, était-il mort ou vivant? Mais avant de répondre, vous savez, je ne veux pas que vous vous trompiez, car si vous donnez la mauvaise réponse, il vous sera difficile de vous rétracter après. C'est la nature humaine, voyez-vous, quand on proclame une chose et qu'elle s'avère inexacte, on n'aime pas admettre son erreur. Donc, avant d'ouvrir la bouche, j'aimerais bien vous aider si vous le voulez bien. Voyez-vous, Jonas s'est porté volontaire. Il a dit, lancez-moi à la mer. Quand un homme se porte volontaire, vous n'avez pas besoin de le tuer. Vous n'avez pas besoin de lui casser le bras. Vous n'avez pas besoin de le transpercer d'un coup de lance. Il a dit, lancez-moi à la mer. Alors écoutez bien, lorsqu'ils l'envoyèrent par-dessus bord, était-il mort ou vivant?
on our tape. Je voudrais bien entendre la réponse de vous tous. Overboard. Je vous demande de crier assez fort pour que la réponse puisse être enregistrée. Jonas était-il mort ou vivant lorsqu'il fut lancé à la mer? Vivant. It was too simple. Vous avez donné la bonne réponse. The Jews Mais vous n'aurez pas de récompense parce que la question était trop facile. Les Juifs disent il était vivant, les chrétiens disent il était vivant, les musulmans disent il était vivant. Pas de récompense. comes and gobbles him up. La tempête se calma donc et Jonas fut englouti par un poisson. Right. Mort ou vivant? Vivant. From the fish's belly, Encore une bonne réponse. according to the book of Jonah, De l'intérieur du poisson, il implora Dieu de lui venir en aide, comme l'affirme le livre de Jonas. Je vous demande, les morts peuvent-ils prier? Les personnes mortes peuvent-elles prier? Non. alive, Donc, il était a little louder, vivant. alive. Un peu plus fort, je vous prie. Vivant. Freed, you will Dieu soit loué. the opportunity at question time. Who Pendant la période consacrée aux questions, vous aurez l'occasion, vous tous, qui que vous soyez, de poser vos questions. Alors, pour l'instant, je vous prie de garder le silence. shut for the moment.